déjà le dernier jour de la série Rainbow. Et oui, et oui, et oui, moi aussi je suis triste. C'est le dernier jour de la série Rainbow et on termine du coup sur un DIY qui est une bougie. Je pense que vous aviez plus ou moins compris qu'elle arrivait parce que ça fait quelques vidéos que j'y fais des petites allusions. Parce qu'elle m'a donné du fil à retordre cette bougie. Vraiment, 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 elle m'a donné du fil à retordre. On s'y est mis à deux d'ailleurs. Si dans la vidéo vous voyez des mains qui ne sont pas moi, ne vous inquiétez pas, j'ai pas les bras qui m'ont poussé pendant la nuit. On s'y est mis à deux pour réussir à la faire cette bougie parce que voilà, c'était un peu technique. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas la réussir tout seul. Justement, je vous donne dans la vidéo tous les conseils pour la réussir. Mais voilà, nous avant d'arriver à la technique pour bien la faire, on a quand même eu pas mal de petits ratés. Au final elle est toute mignonne, toute jolie et elle sent bon mais elle sent pas très fort par contre, ça, je dois l'avouer, vous pouvez forcer la dose sur l'odeur et voilà, je vous laisse tout de suite avec le tuto. Pour commencer vous avez besoin de faire fondre au bain-marie 40% d'acide stéarique et 60% de cire de soja. Donc nous on est parti sur 100 grammes, ce qui fait 40 grammes et 60 grammes, très facile. Ensuite, pour faire l'effet arc-en-ciel, vous aurez donc besoin de multiples couleurs. Donc pour ça, prenez des colorants soit cosmétiques, soit pour bougie, mais pas de colorants alimentaires qui ne se mélangeront pas dans la bougie. Donc moi j'ai pris de l'ocre jaune, de l'oxyde cuivre, de l'ocre rose, de l'oxyde bleu et de l'oxyde vert. Et bien sûr, on n'oublie pas les fragrances. Ici, moi j'ai pris de la fleur de thé, de la fleur de vanille. Je trouve que ça fait un très bon mélange. Première étape, on va donc faire la mèche. Pour ça, on plonge la mèche et son support dans la cire chaude et on vient le coller au fond du récipient en essayant de bien centrer. Si vous n'avez pas de petit support à bougie, pour la mèche, prenez un trombone, ça marche très bien. Par contre, faites bien attention à avoir bien une mèche 100% coton qui brûle bien. Donc, je colle bien avec la cire donc chaude ma mèche au centre de mon récipient et ensuite pour la faire tenir, je vais la fixer à une baguette, un pinceau, une paille, un crayon, ce que vous avez sous la main pour plus qu'elle bouge. Et je fixe le pinceau aussi aux parois du bocal. Donc ensuite, pour faire la bougie, la première étape, c'est de venir marquer des petits traits sur votre récipient pour marquer en fait la hauteur des différentes couches, sinon vous n'aurez jamais de couche régulière. Donc moi j'avais 6 couches, donc j'ai mis 6 petits traits que je suis venue mesurer avec une règle. Et donc on va faire 6 couches. La technique c'est donc de faire fondre dans un même récipient les 100 grammes de préparation et d'avoir un deuxième récipient qui lui aussi peut aller au chaud, où vous allez venir verser à chaque fois l'équivalent d'une couche. Alors ça c'est à l'œil et ça m'est arrivé de devoir recompléter une couche parce que j'en avais pas mis assez la première fois. C'est pas catastrophique. C'est toujours la même technique en fait. On va donc verser un peu de cire fondue, 2 cuillères de 5 ml de colorant et la fragrance. La fragrance, moi je suis partie pour une goutte de fragrance pour 1 gramme de préparation. Ça donne une odeur légère qui ne va pas embaumer la maison, mais ça sent quand même légèrement. On attend bien que la couche précédente soit sèche et dure avant de passer à la couche suivante. Pour ça, n'hésitez pas à y mettre votre doigt pour vérifier que c'est bien dur, tout simplement. Et si jamais elle n'est pas sèche, en fait, vous remettez votre préparation au bain-marie. C'est pour ça que le deuxième récipient, c'est aussi important qu'il puisse aller au bain-marie. Donc, pour mes différentes couches, les couleurs que j'ai utilisées, j'ai d'abord utilisé une cuillère d'ocre rose et une cuillère d'oxyde cuivre, puis une cuillère d'oxyde cuivre et une cuillère d'ocre jaune, puis 2 cuillères d'ocre jaune, puis 2 cuillères d'oxyde vert. Même l'oxyde vert, j'en ai même mis un peu moins parce qu'il est quand même assez puissant. 2 cuillères d'oxyde bleu, oui 2 cuillères je trouve ça pas mal. J'avais fait d'autres essais avec moins, ça passait aussi, c'est à vous de voir. Et ensuite pour la dernière couche qui est violette, c'est une cuillère de bleu et une cuillère d'ocre rose, voilà. Donc vraiment c'est assez facile, mais je vous conseille quand même d'être 2. Tout simplement pour l'histoire de, faut qu'il y en ait une qui contrôle que la cire soit bien fondue, l'autre qu'elle touille et voilà, c'est pas, ça se fait tout seul mais c'est pas évident. Ça prend pas si longtemps que ça si on respecte bien cette technique de un bol qui chauffe avec la cire dedans toujours fondue et un bol où on fait les mélanges donc de fragrances et de couleurs.
Le seul petit temps que ça prend, c'est que la cire précédente, la couche précédente soit bien figée. Et voilà, c'est déjà fini. Vous n'avez plus qu'à enlever le pinceau et à peut-être recouper un petit peu la mèche si elle est trop longue. Et voilà le résultat. Moi je la trouve très sympa. Une petite odeur légère, mais je trouve surtout les couleurs très mignonnes. Et je vous l'ai pas dit, mais le bocal, donc c'est un bocal de conserve. Si vous en avez des spéciales bougies, tant mieux. Moi j'en étais à court, donc j'ai pris une petite conserve. Donc j'ai enlevé le couvercle, mais en plus on peut toujours s'amuser à garder le couvercle et à le décorer. J'espère que ce tuto vous a plu. Bon, vous l'avez vu, c'est pas si évident que ça, mais ça reste une bougie, c'est pas très difficile à faire et ça demande pas trop de matériel, c'était aussi le but de ce DIY. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous reproduisez cette bougie, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, à vous abonner pour voir d'autres vidéos et à liker la vidéo bien sûr. Et vu que c'est le dernier jour, ah oui, moi aussi je suis triste, vu que c'est le dernier jour de cette série Rainbow, et ben je vous dis à lundi. Oh ça va, juste un petit week-end de répit. À bientôt.